Nous vous invitons à ouvrir votre Bible avec nous en vue de la lecture de la parole de Dieu qui se fera dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, du verset 1er au verset 7. Et Apocalypse, chapitre 1er, verset 17 et verset 18. Marc, chapitre 16, du verset 1er au verset 7. Je vous en donne lecture. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre de loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Apocalypse chapitre 1er, verset 17, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ne vous épouvantez pas. Il n'est point ici, il est ressuscité. Mes bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la résurrection de Christ, la victoire de Jésus-Christ sur la mort, sur toutes les forces et les puissances du mal. Cette résurrection est bien le triomphe de la vie sur la mort. Elle est donc le fondement solide de notre espérance chrétienne. Notre unique espérance. Notre espérance n'est pas quelque chose, notre espérance, c'est une personne. Cette résurrection aussi, c'est une évidence que Christ n'est pas resté dans le tombeau. C'est une évidence que la résurrection de Christ entre les morts, c'est un événement extraordinaire. L'événement le plus important dans l'histoire et la vie de l'Église chrétienne. C'est événement ça qui fait que moi-même avec vous capable de camper la matin pour nous dire béni soit l'Éternel. C'est événement ça qui est très très important dans toute l'histoire de l'Église et dans la vie de l'Église chrétienne. À cause de cet événement, toute l'histoire prend un nouveau sens, une nouvelle direction. Cet événement a révolutionné et changé radicalement le cours de l'histoire. C'est l'historien Ernest Renan qui a déclaré: en effet, toute l'histoire est incompréhensible sans la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce qui a passé dans le monde, il y a un sens, il y a une importance à partir de la résurrection de Jésus-Christ. Mais, comprenez bien, comment événement ça paraît là? Qui ça événement? On n'a pas de résurrection. Qui ça veut dire d'abord? On nous prend de façon simple. C'est que Jésus-Christ, il a arrêté Jésus-Christ un jeudi soir, parce que Judas était vendu, il a jugé, il a crucifié,
il mourit, il mettait en terre, ça veut dire que il a fait funérailles pour Jésus-Christ, enterré Jésus-Christ, mais il n'est pas enterré dans la tombe. Il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Les chercheurs qui sont versés dans l'étude de l'archéologie, ils sont capables de retrouver aujourd'hui les restes de quelques messieurs qui ont été les grands hommes de l'histoire. C'est nous, l'habitude dans l'école, ils disent nous que Jules César, c'était un grand homme. Napoléon Bonaparte était un grand homme. Bien que Dessalines batte là, mais Napoléon, n'est-ce pas? Donc, Dessalines aussi, c'était un grand homme, plus grand que Napoléon. Tous en ouverture, Winston Churchill, Confucius, Bouddha, Mahomet, et même Moïse, tous en ouverture. C'était réellement des grands hommes parce que ils ont fait des choses qui bouleversaient l'histoire. Cependant, moun sa yo te mouri. Yo te mouri et ils ont été dans la tombe. Monsieur archéologue, depuis qu'ils ont cherché, ils ont trouvé les restes de toutes les les grands hommes de l'histoire là. Cependant, un seul monde t'est campé. Un seul monde t'est mouru. Et puis il est campé, l'aile campé, il est levé, il dit j'étais mort. Ça n'a pas jamais fait dans l'histoire et pas jamais fait dans l'histoire encore. C'est seulement Jésus-Christ qui a considéré le verbe mourir au passé. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Il a écrasé la puissance de la mort. Pourquoi? Parce qu'il a toute autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre de la part de son Père. Mais d'où vient le fait que Jésus soit en lutte avec la mort? Comment se fait-il que Jésus-Christ vienne pour le mourir? Comment se fait-il que Jésus-Christ vienne prendre la mort? Il est Dieu. Oh, Dieu ne peut pas mourir. C'était un problème qui était posé parce que nos premiers parents avaient péché contre Dieu en écoutant la voix du diable. Plutôt que d'écouter Dieu qui était placé dans le jardin avec tout ce dont ils avaient besoin, mais mon Dieu te dit, fais sortir dans le jardin, mangez l'arbre de tout, mangez fruit de tout arbre dans le jardin, tout ça dans le jardin c'est pour vous. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en touchez pas. Pas manger fruit ça, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et qui s'acrivait, yo manger fruit. Yo désobéi à l'Éternel. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est une question de désobéissance. Et par le fait que tu désobéis, ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Bon Dieu te dit, wap mourir vrai. Le bon Dieu dit, l'a délivré. Le bon Dieu dit, l'a châtié. Parce que parole, bon Dieu, c'est oui et amen. Et maintenant, puisque c'était dit, il était mouru parce qu'il était séparé de Dieu. Mais l'Éternel n'a pas quitté cette situation-là. Messieurs, messieurs, dames, étaient mouru séparés de Dieu. Parce que salaire du péché qui s'allie, c'est la mort. Et tout homme ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, Dieu, dans son amour, a élaboré un plan de salut pour l'humanité depuis Genèse 3, verset 15. Si ça le fait, il s'est offert lui-même en rançon pour satisfaire la justice et la sainteté de Dieu. Et qui ça le peut le faire? Il peut prendre place moins, il peut prendre place où, et il peut mourir dans place nous. Et dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, verset 32, Jésus-Christ lui-même, avec disciples, il a annoncé la mort, et il a annoncé la résurrection. Et dans la nuit du jeudi, Judas, l'un de ses disciples, le qui a mangé sous même tabac avec lui, le trésorier du groupe, Judas, escorté d'une cohorte, armé de piques, armé d'épées, armé de bâtons, ils ont arrêté, venu pour arrêter Jésus-Christ. Lorsque monsieur vient devant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Monsieur Gonja confuse. Et
Et puis Jésus-Christ dit, qui cherchez-vous? Monsieur dit, Jésus de Nazareth. Jésus dit, c'est moi. Tout est tombé. Tout est tombé, c'est moi. Mais, il poursuit, continue dans le plan Maccabio, il a arrêté Jésus-Christ quand même. Jésus-Christ passe misère pendant toute soirée jeudi. Il voyait la Anne. Caïphe voyait Anne voyait Caïphe. Caïphe vini li voye bay Hérode. Hérode voye bay Pilate. Pilate retourne bay Hérode. Hérode retourne bay Pilate. Jésus qui passe misère jusqu'à ce que yo balpote yon quoi, yo gifle, yo humilié, yo craché dans figure, yo mette couronne pique sous tête li. Après ça, li yo bay un gros quoi. Yon quoi de 100 kilos pour le porter. Li tombe 14 fois dans route là. Pendant la montée Golgotha, et on vient clouer sous quoi ça? Jusqu'à ce qu'il était mort pour te dire tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, ils ont enterré Jésus-Christ. Et après tout bagaille fini. Dans ce moment ça, Satan a déambulé. Satan a célébré. Parce que Jésus-Christ venu pour te sauver l'humanité. Jésus-Christ mourit. Frère Maxime, victoire adversaire, victoire le diable sont pas équipe provisoire. Cependant, le troisième jour, n'est-ce pas, la main de l'Éternel est élevée. Le troisième jour, l'Éternel manifeste sa puissance. Ça veut dire que les soldats, le saut, la pierre, n'ont pu garder en terre Jésus-Christ. Les médailles dans le tombeau pour embaumer le corps de Jésus-Christ, elles se demandèrent, qui nous roule à la pierre, loin de l'entrée du tombeau? Qui ça qui vient arriver? Mesdames, il n'y a pas besoin de rouler pierre encore, parce que la puissance de Dieu fait rouler la pierre. Mesdames, il n'y a pas besoin de rouler pierre encore, parce que moun qui était dans le tombeau, il n'est pas là encore. Satan a célébré. Mais il a oublié Genèse 3, verset 15, il te dit. L'Éternel te dit, je mettrai inimitié entre toi et cette femme, entre sa postérité et ta postérité. Il te dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras les talons. C'est-à-dire que dans le troisième jour, qui ça qui fait? Ça que te dit dans Genèse 3, verset 15, non? Jésus-Christ crasait tête Satan. Celle-ci t'écrasera la tête. Et fort de cela, Jésus-Christ baille nous la victoire. Et ça fait que, mes frères et sœurs, même si ton adversaire a commencé à célébrer, mais c'était pour un petit temps. Parce que Jésus-Christ crasait tête la mort. Et maintenant, nous les chrétiens, ceux qui ont cru, ceux qui croient dans mon Dieu, moun qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous capables de répéter les paroles du psalmiste qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis à nous capables de célébrer et chanter, ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. Je dis à nous capables de chanter parce que Jésus-Christ ressuscité, il vainc la mort. Nous capables de chanter, moi songer bien qui joue, il était délivré et moi connais, moi fini avec péché. Oui, Christ est ressuscité, c'est notre cri aujourd'hui. Cependant, nous avons souligné quelques bienfaits, même si nous devons célébrer toute semaine les bienfaits de la résurrection de Christ. Contenté pour me prendre 3 pour nous, parmi tout ça nous avons considéré pendant la semaine dernière. Là. Cette résurrection, mes frères et sœurs, lui conférait à nous, comme nous l'avons dit plusieurs fois, la victoire sur la mort. Résurrection de Jésus-Christ, ben nous, victoire sur la mort. Cependant, mes frères et sœurs, vous connaissez, nous-mêmes, c'est l'homme. L'homme a été fait de poussière et nous allons retourner en poussière. Nous possédons un corps corruptible. Nous possédons un corps mortel. Mais ce que Dieu a mis en nous ne mourra jamais.
ainsi que nous connaissons Jésus-Christ qui a anéanti la puissance de la mort, n'est-ce pas? Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Et le prophète Ésaïe, il y a un texte qui est très explicite, qui dit que il anéantit la mort pour toujours. Ainsi, moun qui appartenait à Jésus-Christ, moun qui appartenait à bon Dieu, n'est-ce pas? Yo pas jamais connaît ça qui est la mort. Comprenez bien, n'est-ce pas? C'est pas doctrine de qui dit comme ça que ou pas mourir, on va rester là pour gagner 200 ans, non? C'est pas doctrine côté télé-évangéliste ou bien les spécialistes. Yo a fait moun connaît des pour faire tel bagage, des pour demander bon Dieu bagage la privé, n'est-ce pas? Mais il dit que les chrétiens ne mourront jamais. Et ceci, quand une nouvelle, dans Jean 11, verset 25-26, Jésus-Christ dit nous, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Les chrétiens n'ont pas peur de la mort, car Christ a déjà vaincu la mort. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, s'est écrié « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ?» Dans Romains 8, versets 1 et 2, « Puisque la mort est vaincue, puisque Jésus est ressuscité, l'apôtre Paul répétait « Nous pas en bas condamnation encore. » C'est ce qu'il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le sang de Christ, répandu à la croix, lui effaçait toute condamnation et lui purifiait nous de toute iniquité. Nous gagnons victoire sur la mort. Dis à mon qui à côté là, victoire. Victoire sur la mort. Donc, la résurrection, nous la victoire sur la mort. Deuxièmement, la résurrection de Christ nous donne le pouvoir, l'autorité de prêcher l'évangile, la force de témoigner. C'est grâce à l'évangile de résurrection qui fait que matin, comme ça, m'a pour vivre moi. C'est grâce à l'évangile ça qui y ont vérité, qui ont évidence grâce à la résurrection ça. N'est-ce pas? Qui fait que nous sommes capables de dire Christ vivant. C'est la résurrection de Christ qui donne un sens à la prédication. Si Jésus-Christ partait jamais ressuscité, nous te mettons parler là, ça n'a pas de sens. Il n'a pas de compréhension. Dans 1 Corinthiens 15, verset 14, l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Là, m'a prié, j'ai la foi, je m'a parlé avec un bon Dieu qui est vivant. C'est grâce à la résurrection. Et au verset 20, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts. À la mort de Jésus, ayant la mémoire courte, les disciples qui ça a été fait, ils ont allé cacher. Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Ils ont tué le gros chef là. Tous ces soldats, ça vous fait? À serrer. Messieurs, oubliez Jésus qui a dit que il est pour le mourir, mais il est pour ressusciter. Et puis, à le cacher, ils ont monté dans la chambre haute parce qu'ils ont peur de persécution. Mais lorsque ils apprennent que Jésus est ressuscité, ils reprennent courage, ils reprennent force. Et après, ils ont fini de recevoir le Saint-Esprit que Jésus-Christ promet. Nous songez qu'il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Et il a dit, avant que nous déplacer, avant que nous quittions Jérusalem, avant que nous prêchions l'évangile, c'est pour nous tendre puissance qui est pour le venir. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, mes frères et sœurs, Saint-Esprit a descendu. Nous sommes comment l'événement est passé à la Pentecôte. Les disciples, ça Jésus qui te dit, c'est lui qui fait.
messieurs, mettez dehors, ils dit qu'on a nous pas permis encore, nous qu'à prêcher à gauche déployée parce que Jésus-Christ vivant. Et nous songeons Pierre qui t'a renié Jésus-Christ. Pierre, l'intrigant. Pierre, qui a un tempérament sanguin, n'est-ce pas? Pierre, prend la rue. Pierre prêche l'évangile. Il campe devant messieurs, il dit, Jésus que nous t'es crucifié, Jésus que nous te mettons à mort, je dis, il est vivant. Et c'est lui qui vient prêcher nous aujourd'hui. Et maintenant, l'évangile a été prêché, et la parole de Dieu dit nous que tu as gagné 3000 personnes qui convertis. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Jésus-Christ ressuscité. Monsieur, il message là. Et apôtre Paul, qui a persécuté l'église, n'est-ce pas? Nous voyons que lorsque l'apôtre Paul vient convertir, qui ça le camp, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus-Christ pas dans la tombe. Si tu es dans la tombe, nous t'as pour honte. Il pas dans la tombe. Jésus-Christ vivant, c'est pour nous lever tête nous, pour nous bailler l'évangile. Pierre et Jean. Messieurs, arrêtez Pierre et Jean parce que vous avez fini de faire une guérison. Et puis, vous avez fini de fouetter, et puis vous avez libéré. Et puis, vous dit, messieurs, moi, je veux nous liberté. Mais, avec interdiction pour nous parler de Jésus-Christ. Pierre et Jean disent, messieurs, regardez bien. Si nous devons obéir nous plutôt que m'obéir Jésus-Christ, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Là, nous témoignons nos bagailles. Nous témoignons de la puissance de Dieu. Nous connaissons bon Dieu fait dans la famille nous. La famille nous te fait craser, bon Dieu restaurer. L'église nous te fait craser, bon Dieu restaurer. N'est-ce pas? Nous pas capables de parler de ça que nous est, de ça que nous entendons. Disciples avec Jésus-Christ, ils étaient présents, les Jésus-Christ était 5 000 de manger. Ils étaient présents, les Jésus-Christ était marché sur la mer. Ils étaient présents, les Jésus-Christ était levé les gens qui mourent. Ils étaient présents, les Jésus-Christ était guéri les gens lépreux. Ils étaient présents pour aimer à Jésus-Christ fait. Ils dit pour ça nous est, pour ça nous connaît, non pas un monde qui a fermé la bouche nous. C'est pour nous prêcher l'évangile. Si vous avez demandé un membre première église baptiste pour parler de Jésus, pour dire qui ça Jésus fait dans l'église, n'est-ce pas? Je pense que toute première église a dit que pas grand monde connaît qui a dit nous pas prêcher l'évangile. Pas grand monde a dit nous pas lever voir nous fort. Parce que mon Dieu fait des choses extraordinaires parmi nous. Personne pas capable de m'empêcher de me dire l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Personne pas capable de m'empêcher de nous dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Bon Dieu fait pour nous des choses extraordinaires. Il nous pouvoir par sa exécution, l'autorité pour nous prêcher l'évangile. Troisièmement, brièvement, sur le plan de l'expérience chrétienne, je veux souligner pour nous que le jardin de la résurrection n'existe pas sans le jardin de Golgotha ou bien de Gethsémane. Cela veut dire que Canaan n'a pas existé sans la traversée du désert. Pas de délivrance sans, comment? Sans souffrance. Vendredi Saint, c'est le prélude à dimanche de Pâques. Nous sommes trouver dans la nuit des temps. Nous apprenons ici que lorsque le ciel paraît plus sombre, il va sans doute pleuvoir. Mais après la pluie, c'est le beau temps. Lorsque la douleur se révèle plus atroce, nous ne connaissons que délivrance là pas loin. Petit bon Dieu, pas prêter tout le temps dans la nuit des temps. Les rois passent un moment difficile, connaissent que son bagage provisoire qui est lié. Parce que vendredi, c'est intervenu réellement, et nous voyons comment Satan est content. Mais il ne connaît pas qui ça, qui t'est réservé. Nous ne pouvons pas prêter à terre tout le temps. Nous ne pouvons pas prêter dans la misère tout le temps. Nous ne pouvons pas prêter dans la situation que c'est nous qui toujours à recevoir, ou bien trouver la risée, ou bien pour nous avoir honte de tête nous.
Bien aimé, je ne sais pas dans quel problème aujourd'hui. Je ne sais pas qui diagnostic docteur bail aujourd'hui. Je ne sais pas qui difficulté à traverser aujourd'hui. Je ne sais pas qui persécution a subi aujourd'hui. Même temps, je dis au matin que non point Jésus-Christ pas roulé. Non point maladie Jésus-Christ pas guéri. Non point problème qui pas de solution pour Jésus-Christ. La mort est plus fort que ça va traverser aujourd'hui. La mort, il était plus fort pour voir ça qui est dans la mort, n'est-ce pas? Les guillons qui sont dans la mort, il était plus fort que ça que nous connaissons dans le jour régulier, dans le temporel, n'est-ce pas? Mais, qui s'est arrivé? Si la mort est plus forte, Jésus-Christ écrasé tête la mort. Je dis à vous faire ma soeur, dans les souffrances où il y a, dans les difficultés où il y a, bon Dieu tendez vous. Bon Dieu, ouais. Même j'entends le peuple Israël là, et bon Dieu, il peut être pour lui capable de venir délivrer ou. Acceptez les souffrances là. Nous ne pas dire que son bagage qui est bon. Mais si vous avez fait et que vous êtes dans la volonté de bon Dieu, dit que c'est bon Dieu contre toute bagaille. Li pape quitte tout le temps dans vendredi saint. Dimanche pas pour le river. Dis à moun qui a côté là dimanche pas pour le river pour moi. Dimanche pas pour le river pour moi. À cause de la résurrection, l'amour triomphera toujours de la haine. À cause de la résurrection, le bien triomphera toujours du mal. À cause de la résurrection, la lumière triomphera toujours des ténèbres. À cause de la résurrection, la vie triomphera toujours de la mort. Aujourd'hui, c'est notre jour de gloire et de victoire. Célébrons notre victoire en criant Jésus vivant. Jésus vivant. Jésus vivant. Alléluia. Victoire pour l'Église. Victoire pour Jésus. Que le Seigneur, le ressuscité, vous bénisse abondamment. Jésus ressuscité à canon plein joie. Nous pourrons chanter, c'est le numéro 104 créole, n'est-ce pas? Très bien. Jésus ressuscité à canon plein joie. Pas oublier, là nous dit, il était sorti dans le tombeau, nous avons dit, oui, c'est vrai. L'Assemblée a prié de se mettre debout, sous le mouvement du worship team et des musiciens, nous allons chanter gaiement ce cantique. Oui, c'est vrai. Dans le deuxième passage, il dit, on sauveur vivant et tout-puissant, nous croyons ça. Amen, amen. Jésus ressuscité, à que nous joie, tout partout n'a chanté, n'a point ni gloire, l'idée sortie, dans ton beau, oui c'est vrai, notre sauveur vivant et tout puissant. Nous croyons ça, tout jamais, ligue la victoire sur la mort, éternellement la réaction, Christ vivant, alléluia, Christ vivant, Jésus ressuscité, Jésus ressuscité, c'est la vie toujours pour nous tous à chercher force et secours. Jésus vivant, l'idée sortie dans ton beau, oui c'est vrai, notre sauveur vivant et tout puissant. Nous croyons ça, gagne la victoire sur la mort, éternellement la réaction Lio. Christ vivant, Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Jésus, Jésus, Jésus ressuscité.
vie dans ton beau, oui c'est vrai, ton sauveur vivant et tout puissant. Nous croyons ça sous la mer, il gagne la victoire sur la mort. Éternellement, la prière accent l'io. Christ vivant, Christ vivant. Alléluia, Christ vivant. Il était sorti dans ton dos. Christ vivant, Christ vivant. Alléluia, Christ vivant. Moi quoi ça, moi quoi ça, moi quoi ça. Oui c'est vrai, oui c'est vrai. Alléluia, Christ vivant. Hallelujah. Amen, 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 amen. Amen. Chers frères et sœurs et amis des ondes, nous vous remercions infiniment d'avoir été des nôtres. Et si Christ a d'avenir, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un service similaire avec la première église baptiste haïtienne de Boston, dont le révérend Michel Joseph, pasteur. Et sur ce, en nous prier, bon Dieu. Humblement tout-puissant, nous nous merci. Pour pas nous tomber encore ressuscité au siècle des siècles. Et Jean saute parler avec plein pouvoir, nous n'avons pas besoin de peur, nous n'avons pas besoin de crainte. Tout côté nous passer pour nous simailler nouvelle là, nous avons servi un Dieu qui est vivant. Nous disons merci pour Jean te servi avec serviteur, pour te parler matin avec autorité, avec radiesse, que vous-même c'est Dieu qui est vivant, qui a pouvoir sur la mort et au siècle des siècles. Seigneur, nous nous remercions pour le service d'adoration ce matin. Nous demandons, Seigneur, nous pourrons vider les rues, nous pourrons, Seigneur, pour nous, à la caille, nous, chaque point prend une destination qui est différente. Nous connaissons Edmien, nous sortis là, qui ne pas give up. Il pourra attendre nous dehors. Mais nous demandons, Seigneur, nous connaissons tout puissant, ou à épargner nous. Durant la semaine, ou à voir Jean-Dio, à Kanjo Chéribin, pour capable protéger nous, côté nous passer, sur volant dans la rue, à l'école, et Seigneur, afin que la semaine prochaine, nous soyons capables de retourner dans ce plan encore pour nous adorer en esprit et en vérité. Nous demandons, Seigneur, va garder nous, protéger nous tout qui est là, indistinctement. Nous prions dans nos petits tout Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Et maintenant que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, notre consolateur, reste et demeure avec chacun de nous dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, bonne fête de Pâques. Christ vivant, notre cri. Amen. Nous encourageons les gens qui pas prendre la scène la semaine dernière pour y rester. Nous cachons dans ça. If you haven't taken communion last week, we encourage you to stay so you can have communion with us. Amen.